Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de vengeance. L'histoire suivante est postée par MrGreave787. Je travaille dans une grande agence de publicité qui a pour clients de grandes entreprises. Nous nous attendons à travailler en partenariat avec nos clients. Nous renvoyons les clients qui nous traitent mal. En général, nous nous traitons mutuellement avec respect. Notre plus gros client a 5 équipes différentes avec lesquelles nous travaillons, et l'une d'entre elles était dirigée par Baseball Dad. Baseball Dad était le type de marshmallow sans cou qui se saoule le match de baseball de ses enfants et commence à chahuter les autres enfants. C'était un knarr rustre. Il n'approuvait jamais aucun de nos travaux, diffusant des produits horribles réalisés par son équipe interne, alors qu'il nous payait littéralement des millions de dollars pour réaliser des publicités pour lui. Son produit avait du mal à se vendre et il nous le reprochait, alors que nous étions en train de casser la baraque avec les 4 autres équipes. Il ne le savait pas, ce qui s'est retourné contre lui plus tard. Cependant, ce n'est pas pour cela que nous avions besoin de nous venger. Je me fiche qu'un client veuille échouer. Je perçois mon salaire de toute façon. Cependant, il a franchi plusieurs limites. 1. Il était extrêmement sexiste. Il avait l'habitude d'appeler mes collègues féminines « chérie » d'une voix des plus condescendantes, de commenter leurs vêtements et leur corps, et de me faire un clin d'œil ou un sourire pendant qu'elles parlaient, parce que nous sommes tous les deux des hommes, je suppose. Ces femmes sont des personnes très accomplies et sérieuses, et elles sont comme une famille pour moi. Énorme erreur de sa part. 2. Baseball Dad était violent avec nous. Il nous interrompait constamment, nous disait de nous taire, nous traitait de vendeurs et nous rappelait qu'il pouvait nous renvoyer à tout moment. 3. Baseball Dad mentait. Il disait à son patron, un homme en réalité très sympathique mais trop occupé pour vérifier de près, que nous avions manqué des échéances ou oublié de livrer des produits parce qu'il n'avait jamais consulté son mail. Nous devions alors nous efforcer maladroitement de prouver que Baseball Dad avait tort sans le traiter de menteur afin de pouvoir conserver l'entreprise comme client. Il n'a jamais reconnu ce qu'il nous avait dit au téléphone. 4. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est survenue lors d'un appel entre Baseball Dad et l'un de mes chefs de projet. Je l'ai vu sortir d'une pièce en pleurant. Elle m'a raconté que Baseball Dad lui avait dit, lors d'un entretien individuel, qu'elle devrait moins s'inquiéter des budgets et plus se soucier de porter ce joli haut qu'elle avait porté lors de notre dernière présentation. C'est répugnant. L'heure de la vengeance a sonné. J'ai dit à mon patron que notre équipe en avait assez de Baseball Dad. Nous n'en pouvions plus de ces bêtises. Plusieurs de mes collègues cherchaient un nouvel emploi. Comme il est difficile d'embaucher de bons éléments, ma patronne m'a demandé de lui laisser une journée pour trouver une solution. Elle voulait se débarrasser de Baseball Dad sans perdre l'entreprise entière comme client. Le lendemain, elle s'est présentée avec notre informaticien, qui a installé un système d'enregistrement vocal sur notre ligne de conférence. Dans mon état, il est illégal d'enregistrer les gens sans leur consentement. Mais Baseball Dad était en retard à chaque appel. Dommage, car s'il était arrivé à l'heure, il aurait entendu le nouveau message qui lance chaque appel. Cet appel est enregistré. Son équipe l'a entendu et n'y a vu aucun inconvénient. Je soupçonne qu'il le détestait aussi. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, nous avons tout enregistré. Chaque mot. L'un de mes ingénieurs du son a fait un supercut de toutes les choses terribles que Baseball Dad a dites. Tous les « chérie, tais-toi, tout le monde se fiche de ce que tu penses ». Ma chef de projet l'a même poussé à répéter ce qu'il avait dit à propos de ses vêtements lors d'un appel budgétaire. Cette fois, il a littéralement dit « T'es bien meilleur pour flirter que pour les budgets, ma chérie, c'est pour ça que je t'aime bien ». L'audio du supercut était insensé lorsqu'on l'écoutait en entier. C'était une preuve incroyable. Nous l'avons envoyé à son patron et à son vice-président, et nous avons menacé de nous retirer du travail 2 semaines avant le lancement du produit si Baseball Dad n'était pas sanctionné. Ils se sont immédiatement excusés et nous ont supplié de ne pas partir. Ils nous ont dit que la situation serait réglée dès lundi. Ma gentille chef de projet, avec qui il avait été si grossier, a eu la meilleure part de la vengeance. Elle a envoyé anonymement le supercut à sa femme en utilisant l'adresse mail qu'elle avait postée sur LinkedIn. Je ne sais pas ce qu'il est advenu, mais j'imagine que ce n'était pas bon. Le lundi, Baseball Dad n'était pas à l'appel. Ma patronne a fouiné et a découvert qu'il avait fait l'objet de quelques plaintes et qu'il avait été immédiatement viré après que nous l'ayons dénoncé. Il ne considérait pas les vendeurs comme des personnes, et il était donc choqué que ses paroles à notre égard comptent dans la politique des 3 plaintes. Je pense que c'est assez obvious, mais je précise. En gros, c'est au bout de 3 plaintes, 3 avertissements, bah t'es viré. Apparemment, il s'est complètement effondré au moment où il a été viré. Il a dit que c'était parce que nous étions incompétents, mais les 4 autres chefs d'équipe avaient tous donné leurs chiffres et dit que ce n'était pas de notre fait. Leurs produits se vendaient extrêmement bien grâce au travail que nous avions fourni.
J'aurais aimé le voir. J'imagine qu'il est rentré chez lui auprès d'une femme très en colère. Nous irons tous au bar ce soir, en son honneur. Va te faire voir, Baseball Dad. Mais on va payer très cher une entreprise pour nous faire des pubs, mais on va toutes les refuser. Et après on va dire que c'est leur faute si notre produit il se vend pas. Comme ça, je peux garder mon taf. Moi malin. Non, franchement, c'était une personne exécrable et il a eu tout ce qu'il méritait. L'histoire suivante est postée par Bosch Chasse 2. Pour commencer cette histoire, je dois expliquer que je suis un étudiant au Portugal. Je suis né et j'ai grandi à Açores, quelques petites îles au milieu de l'océan Atlantique. Et si jamais j'ai complètement écorché le nom, je m'en excuse. Afin de poursuivre mes études, j'ai dû déménager sur le continent, et pour cela, j'ai dû louer un appartement. C'est un bon appartement. 3 chambres, 2 salles de bain, un salon et une cuisine, et il est situé dans un quartier calme, donc tout va bien. C'était jusqu'à ce qu'il commence à faire des travaux de construction dans l'appartement du dessus. Ces travaux sont réalisés par une émission de télévision, appelée Querido Mudei a Casa. Encore une fois, j'ai dû l'écorcher. Qui se traduit littéralement par « Chérie, j'ai changé la maison », et qui est assez célèbre ici. Il remodèle toute la maison, remplaçant tout ce qui s'y trouve par de nouveaux meubles, un nouveau sol, etc. Je suis pas du genre à faire la fête. Je suis plutôt un homme calme et paisible, qui aime rester à la maison, à avoir des amis, boire un peu, jouer à des jeux, etc. Et aussi, je fais beaucoup de mon travail universitaire le soir dans l'appartement. Je passe la plupart de la journée en classe. Pour vous expliquer, le Portugal a une loi qui permet de faire du bruit de 8h à 18h. La plupart de mes cours finissaient vers 23h minuit, ce qui me convient parfaitement, puisque je me couche vers 4h du matin à cause de tout le travail que j'ai à faire, plus un peu de temps pour moi. Ils ont commencé à péter le sol vers 8h du matin. Chaque foutu jour. Mon colocataire et moi avons été choqués par la quantité de bruit qu'il faisait. Nous avons laissé passer puisqu'il ne devrait pas prendre plus d'1 semaine pour remplacer le plancher. Je fais cette supposition parce que mon père et moi l'avons fait une fois dans notre maison sur l'île. Mais non, ce bruit a duré tout le temps qu'ils étaient là. J'ai été un peu contrarié parce que je ne pouvais pas dormir, mais je pouvais pas non plus laisser le boulot de l'université en suspens. J'ai donc décidé d'essayer de leur parler. Je suis allé frapper à l'appartement du haut, et c'est alors qu'est arrivé ce type, vraiment gros et petit, qui me regardait comme si je n'étais pas là, et la conversation s'est déroulée comme suit. « Bonjour, je viens de l'appartement du dessous. »« Hé, qu'est-ce que tu veux ?»« Je voulais vous demander si vous pouviez commencer les travaux vers 10h. Je suis étudiant et je travaille surtout le soir. Parfois, je n'arrive à dormir que le matin. Est-ce possible ?»« Non, nous avons un travail à faire. Vous devriez vous coucher plus tôt si vous voulez dormir. » Il ferme la porte. Je suis énervé, mais je reste calme. Après tout, c'est un peu de ma faute si je me couche à cette heure-là. Le temps passe et le bruit continue. Je deviens de plus en plus grincheux. J'appelle le service clientèle de l'émission, ils me disent poliment qu'ils ne peuvent rien faire puisque c'est dans les horaires légaux. Je devrais parler avec les gars de l'appartement pour qu'on puisse arriver à un arrangement. Les semaines passent, et je me demande, ce foutu appartement fait la même taille que le mien. Comment se fait-il qu'ils mettent autant de temps? Jusqu'à un matin glorieux où je me réveille. Routine classique, je vais dans la salle de bain pour prendre une douche. Quand j'allume la lumière, que vois-je? Ma salle de bain, pleine de poussière. Tout est complètement sale. Des pierres partout. Et un foutu trou juste au-dessus de ces foutues toilettes. Je suis furax. Mon colocataire arrive ce matin-là. Il n'est pas une personne calme dans ce genre de situation. Je lui raconte tout. Nous allons tous les deux à l'appartement au-dessus et je le convainc de me laisser parler. Il est d'accord. Je frappe à la porte. À ma grande surprise, le même gros type, mais cette fois, il me regarde. Vous avez ouvert un trou dans ma salle de bain. Ouais, on sait, on a déjà fait notre part du boulot. D'accord, mais qu'en est-il de la nôtre? Vous ne pouvez pas réparer ça, je veux dire, vous êtes des hommes, vous ne pouvez pas réparer la maison. Mon ami est furieux, mais je pose calmement ma main sur lui et je continue à parler. Pas question, vous l'avez cassée, vous allez la réparer, à moins que nous devons appeler le propriétaire et poursuivre votre émission télé pour ça. D'accord, on va réparer, pas besoin de se formaliser. Nous sommes redescendus à notre appartement. Nous pouvions les entendre se moquer de nous à cause du trou. Mon ami est furieux, mais je suis calme parce que j'ai déjà pensé à un moyen de me venger. Quelques jours plus tard, il se décide enfin à réparer le trou. 2 gentils gars descendent et le réparent. Ils disent qu'ils sont désolés et tout. On discute, ils sont sympas, mais ma vengeance était déjà planifiée. Désolé les gars. Moi et mon ami avons tous les deux des enceintes JBL, les bonnes qui peuvent vraiment envoyer fort, et c'est là que ça commence.
Tous les jours, j'ai commencé à me coucher tôt pour être debout à 8 heures. D'abord, je prends une douche et je me prépare pour la fac. Ensuite, je branche les 2 enceintes à mon ordinateur portable, je cherche vidéo pour adultes japonaises. Vous savez, parce que les filles japonaises crient comme des diables avec une voix super aiguë. Je laisse le volume au maximum et je laisse jouer en boucle jusqu'à ce que je rentre à la maison, vers 18 heures. Oh, ma joie ne connaissait pas de limite. Mon colocataire était d'accord avec ça, puisque nous avons tous les deux commencé à quitter l'appartement plus tôt. Jusqu'au jour où nous avons entendu frapper à notre porte. C'était le gros type. Hé, je ne sais pas ce que vous faites, mais il faut arrêter. Nous tournons aujourd'hui, et on peut pas avoir ces bruits en arrière-plan. Ils enregistrent les épisodes dans l'appartement pour faire authentique, le son de l'appart et tout le reste. Ils pourraient facilement utiliser un studio pour le son, mais ils sont vraiment radins pour économiser de l'argent. Non, puisque vous avez le droit de faire du bruit de façon légale entre 8h et 18h, moi aussi je peux faire le bruit que je veux pendant cette période. Cela va nuire à l'émission et vous le savez, les gens adorent cette émission. Probablement que votre mère la regarde et l'aime. Peut-être, mais elle sait comment les choses se passent ici, alors ça ne la dérangera vraiment pas. Ça ne me dérange pas vraiment, et ça ne dérange pas le propriétaire. Vous ne pouvez pas vous occuper de ça vous-même. Le gros lard pète les plombs, commence à piétiner le sol, se retourne et part. Ça continue, je vois l'équipe de tournage arriver de ma fenêtre. Ils entrent dans l'immeuble, frappent à ma porte, mais je me suis pas donné la peine de répondre. J'ai juste entendu des bruits forts et obscènes toute la journée. Ça dure 3 jours de suite avec l'équipe de tournage, mais un jour, ils n'ont plus essayé. Je pense que l'épisode a été annulé à cause du bruit. Le plus drôle, c'est qu'ils rendent ces constructions gratuites pour les gens. Le seul revenu qu'ils gagnent, c'est l'audience des épisodes. Cela me fait sourire quand je sais qu'ils viennent de gaspiller un budget pour rien. Ah, douce vengeance. Mais j'ai le droit de faire du bruit si je veux, hein, regarde, c'est dans la loi, qu'est-ce que tu vas faire? Excuse-moi, tu pourrais couper les vidéos pour adultes, en fait on a besoin d'enregistrer. Ah bah j'ai le droit de faire du bruit pendant ces horaires, qu'est-ce que tu vas faire? Ça devait être gênant de bosser dans ces conditions quand même. Imaginez être sur un chantier et avoir constamment des bruits de vidéos pour adultes en fond. Ça doit être particulier quand t'es en train d'essayer de discuter avec tes collègues. L'histoire suivante est postée par Crumpet 11112. Contexte. Mon ex et moi étions ensemble depuis environ 1 an, et avions décidé d'emménager ensemble pour le dernier semestre de l'université, lorsque nous avons commencé à avoir de nombreux différends et que nous avons été en mauvais termes pendant un certain temps. Pendant cette période, elle profitait de mes insécurités, de ma gentillesse, juste pour avoir plus d'attention sans m'en donner en retour. À ce moment-là, la plupart de nos conversations se résumaient à des excuses, ou à tenter de résoudre ses problèmes. Du moins, c'est ce que je pensais. Chaque fois que j'essayais de lui parler en personne, elle devenait hyper défensive et trop émotive pour faire face aux faits que je lui disais. Alors, elle partait et m'envoyait des messages sur Discord, Snapchat, me disant des choses horribles, uniquement destinées à me démolir, ajoutant quelques « peut-être qu'on devrait rompre » pour faire bonne mesure. Un soir, j'en ai eu assez et j'ai dit qu'il valait mieux faire une pause pour essayer de comprendre, du point de vue d'une tierce personne, ce qui n'allait pas dans notre relation. Elle a pris cela pour une rupture. 2 jours plus tard, elle avait amené quelqu'un d'autre dans notre appartement pour s'envoyer en l'air. Cela m'a dévasté et m'a conduit à une dépression mentale et émotionnelle, alors qu'ils étaient en train de s'envoyer en l'air dans la pièce d'à côté. J'ai demandé à des amis communs de me sortir de chez nous pour la nuit, et je leur ai expliqué notre situation. Ils l'ont détestée pour ce qu'elle m'avait fait, et tous ont coupé les ponts avec elle sur le champ, ce qui, j'ai appris plus tard, a été un coup de massue pour son ego, mais ce n'est même pas la meilleure partie. Ensuite, le type avec qui elle s'était envoyé en l'air est venu me voir et s'est excusé pour ce qui s'était passé. Il m'a expliqué qu'il se sentait mal pour ce qu'il avait fait, et qu'elle lui avait dit que nous étions séparés depuis 2 semaines. Et que l'envie de s'envoyer en l'air était la raison de la dernière rupture de ma copine avant moi. Et il est venu me le dire parce qu'elle va maintenant s'envoyer en l'air avec son ami à lui. Bien sûr, la colère suit, mais pour une raison ou pour une autre, pas contre lui. Les contrats des appartements étudiants, du moins dans le coin, sont tous signés à la mi-février, et j'ai saisi ma chance. J'ai réuni un groupe de 4 de ses anciens amis, et nous avons tous signé le bail ensemble, la chassant complètement de l'appartement. Elle a jusqu'à la fin du mois pour trouver un autre endroit où vivre. Je suis donc sorti de cette relation toxique avec tous ses amis, et je l'ai viré de son propre appartement. J'espère que cette quéquette avait bon goût. C'est tout ce que je lui ai écrit il y a environ 2 semaines. Après l'avoir fait virer du bail, elle a essayé de sous-louer à quelqu'un d'autre pour le temps qui restait, ce qui est strictement interdit dans le contrat que nous avons signé au début d'année. À ce stade, elle était devenue complètement folle, menaçant les gens dans notre appartement, y compris elle-même, abusant mentalement des autres colocataires et de tous les gens autour. C'était
horrible. Je suis donc allé voir la propriétaire pour obtenir des informations sur ce que je pouvais faire par la suite, et j'ai obtenu des informations sur ce qu'elle devait faire pour quitter l'appartement. J'ai donc laissé ces documents indiquant qu'elle ne peut pas légalement sous-louer et qu'elle peut subir les conséquences juridiques si elle le fait. Elle pète les plombs. Complètement. Elle commence à me crier dessus parce que je m'immisce dans sa vie et que je gâche tout, alors que c'est elle qui l'a fait. Je me lève alors pour l'éloigner de moi, et elle me frappe. Elle me frappe au visage, avec beaucoup de colère. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis allé porter plainte à la police, avec un témoin. Sans que je le sache, ils l'ont arrêtée sur place. Elle a été accusée de coups et blessures, puis internée dans un service de psychiatrie pour un suivi de sa santé mentale. La police m'a ensuite permis de remplir une demande d'éloignement à son encontre, ce qui m'a permis de l'expulser de force de l'appartement et d'informer son employeur de ce qui s'était passé, ce qui l'a amené à se faire virer le lendemain. C'est la seule personne dont je peux dire avec certitude qu'elle est morte pour moi. Et si jamais tu lis ceci, Brooke, j'espère que tu brûleras en enfer. Et bon débarras, je pense qu'il y a personne qui veut d'une folle comme copine. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.